Moïse, le fils d'Ézau, avait quitté une vie de privilège en Égypte pour embrasser sa véritable destinée parmi les fils d'Israël. Son cœur était rempli de la souffrance de ses frères opprimés. Une vision divine l'avait appelé, au sommet du mont Horeb, lorsque le buisson ardent l'avait enflammé d'un courage et d'une conviction nouvelle. Le chuchotement du Tout-Puissant lui avait révélé son dessein, libérer son peuple et le mener vers une terre de promesses. Lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, Moïse se tenait droit, le visage serein mais ferme, tenant dans sa main le bâton sacré transformé en serpent. « Laisse partir mon peuple », prononça-t-il d'une voix qui résonnait comme le tonnerre dans les couloirs du palais. Le cœur dur du Pharaon ne fut pas ébranlé par ces mots ni par les signes qui les accompagnaient. De nombreuses plaies frappèrent l'Égypte, chacune plus terrible que la précédente. Alors que les eaux se transformaient en sang, que les grenouilles envahissaient la terre et que la peste et les ténèbres terrifiaient ses habitants. Après de longues résistances, le roi enfin céda. Moïse conduisit les enfants d'Israël hors de la servitude, vers un désert vaste et inconnu. À chaque pas, Moïse ressentait le poids de la responsabilité écrasante, mais il continuait d'avancer, guidé par la colonne de nuée durant le jour et de feu durant la nuit. Le passage de la mer Rouge marqua un tournant décisif, les eaux s'écartèrent devant eux, offrant une voie de salut, puis se refermèrent sur les chars égyptiens lancés à leur poursuite. Cependant, la liberté apportait ses propres défis. Le peuple devint impatient et doutait souvent, se plaignant du manque de nourriture et d'eau. Lorsque Moïse gravit le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, la foi de certains vacilla, et ils se tournèrent vers le veau d'or, espérant des certitudes matérielles en l'absence de leur guide. Moïse, dans sa fureur et sa déception, cassa les premières tables avant de retourner en recevoir de nouvelles, établissant ainsi une alliance éternelle. Ancré par les commandements, le peuple reprit le chemin, cherchant la terre promise, unissant ses pas sous la direction sage et inspirée de Moïse, ce leader digne et dévoué. Dont la patience et le sacrifice de tout instant écrivaient, à travers les siècles, l'histoire de la foi la plus belle et transcendante.